Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les éléments d'une ruche. Pour commencer, vous avez un pied. Il faut que la ruche soit surélevée, surtout pas au sol, pour l'humidité. Après vous avez le plancher, ici un plancher complètement aéré, pour donner de l'air aux abeilles et que l'humidité puisse être évacuée. Après vient le corps, donc un corps de ruche, c'est là où les abeilles vivent toute l'année. Ça c'est un corps de ruche d'Adam 10 cadres, où il y a donc, les cadres cirés. On pose le corps sur la ruche. Vient ensuite le couvre-cadre, ce qui permet d'isoler, c'est une isolation par rapport à la chaleur et au froid l'hiver, et le toit. Ici, un toit chalet. Voilà, donc votre ruche est constituée, où les abeilles vont vivre dans le corps toute l'année. L'hiver, votre ruche doit être protégée à l'entrée, donc on met des portes. Ça, c'est une porte anti-frelons. L'espace est petit où les abeilles peuvent passer, mais pas les frelons. Vous avez tout simplement à clipper la porte sur la ruche. Donc on pose la porte du mois d'octobre au mois de mars pour empêcher tous les rongeurs et tous les parasites de rentrer dans la ruche. Et au mois d'avril, il faut poser les hausses pour pouvoir stocker le miel. Même opération, on enlève le toit. On pose la hausse directement sur la ruche. Donc, et on repose le couvre-cadre et le toit. Donc là, vous avez les abeilles qui vivent à l'année, le corps de ruche, et là, la hausse, où les abeilles stockent le miel. Au moment de la récolte, en apiculture urbaine, qui se fait vers fin juillet, début août, on ne peut pas faire envoler beaucoup d'abeilles. Donc il faut travailler avec un chasse-abeilles. Un chasse-abeilles, c'est ça. C'est tout simplement un portique qui permet aux abeilles de descendre de la hausse vers le corps sans pouvoir remonter. Donc, fin juillet, début août, on enlève de nouveau le toit et le couvre-cadre. Vous levez la hausse et vous glissez le chasse-abeilles entre la hausse et le corps. On referme. On fait ça un soir. Donc là, durant la nuit, les abeilles de la hausse vont descendre vers le corps, retrouver la reine et le couvain. Le lendemain matin, vous venez, vous enlevez de nouveau le toit, et là, vous avez une hausse pleine de miel et complètement vide d'abeilles. Vous l'enlevez, vous l'emmenez à la miellerie, vous n'avez plus qu'à extraire. Vous enlevez le chasse-abeilles et vous refermez votre ruche. Au mois de septembre, durant votre visite d'hivernage, il faut contrôler le poids de votre ruche. Votre ruche, une ruche comme ça d'Adam 10 cadres, doit faire environ 50 kg. Si elle fait moins de 40 kg, il faut nourrir les abeilles pour qu'elles puissent passer correctement l'hiver. Pour ça, on enlève le toit, le couvre-cadre, et on installe un nourrisseur. Un nourrisseur, c'est tout simplement un récipient où on va mettre du sirop de sucre pour pouvoir que les abeilles viennent, sans se noyer, etc., se nourrir et descendre le sirop dans la ruche et pouvoir passer l'hiver sans aucun problème. Donc on pose le nourrisseur couvre-cadre sur la ruche, on met le sirop de sucre ici, les abeilles vont pouvoir venir sans aucun souci récupérer le sirop, le transformer en miel et le stocker dans la ruche pour atteindre les minimum 40 à 50 kg pour pouvoir passer un hiver sans aucun souci. Et vous refermez la ruche. Pour débuter en apiculture, l'ensemble de l'équipement, plus la protection et les abeilles, vous en avez environ pour 250 à 400 €. La suite au printemps avec la sortie de mon livre et de toutes les vidéos pratiques de l'apiculture urbaine.